Vaucluse. On fait la route ensemble avec David Bérard et les Fines Mouches. Avec nous ce soir. Ce soir, dans ce studio, nos invités Fines Mouches, ils sont là, installés, prêts à commencer. Bonjour. Je vais commencer avec Mélanie, je commence avec les dames. Mélanie Méreux, bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne, vous allez nous conseiller sur quoi manger, que manger, mais en bien mangeant. Vous animez des cours, des stages à Avignon, au Pontet, très exactement. On va parler de vous et puis de ces idées de bonne cuisine. Parce qu'à côté de vous, on a Michel Blanc, directeur de la Fédération des syndicats de producteurs à Châteauneuf-du-Pape. Vous êtes vous-même vigneron, Michel. On va croiser les talents parce qu'on peut bien manger, bien boire aussi, faire attention et passer de jolis moments. Avec tout ça, il faut de la musique quand on a mangé, quand on a dégusté de bonnes choses. Henri Deluy, bonjour. Salut. On vous connaît sous le nom de Nounours. Vous êtes chanteur, notamment d'un groupe qui s'appelle Les Invendables, un groupe de rhythm and blues. Vous vivez à Cavaillon et on va parler de musique avec vous. Merci d'arriver. Vous arrivez tout juste dans le studio. Je vous laisse souffler. Je suis très heureux de te revoir, David. Avec grand plaisir. Bienvenue Henri, bienvenue à tous les trois. C'est parti pour les Fines Mouches avec l'invité mystère dans 4 minutes. Das
France Bleu Vaucluse et Nena, c'est parti pour les fines mouches et pour l'invité mystère. France Bleu Vaucluse, l'invité mystère. Autour de la table, Mélanie Méreux, Michel Blanc, Henri Deluy. Alors le principe est très simple, l'invité mystère c'est ce vieux jeu à la radio. On a déguisé la voix d'un invité, il faut découvrir qui il ou elle est. Et au 04 90 14 04 04, tout le monde essaie de trouver et vous allez griller les fines mouches ce soir. Vous irez plus vite qu'eux. Qu'est-ce qu'on vous offre ? On vous offre des places pour Enrico Macias dans le cadre du Festival des Grandes Voix à Monteux. C'est demain soir, mercredi soir, avec France Bleu Vaucluse à 21h. Bonjour invité mystère. Est-ce que vous nous entendez ? Et bienvenue sur France Bleu Vaucluse. Je vous entends très bien. Le principe de départ, on va vous poser quelques questions, invité mystère. Il ne faut répondre que par oui ou par non, d'accord ? D'accord. Vous avez, oui ou non, hein ? Pas d'accord, hein ? D'accord, c'est bon, allez, on y va. Oui. Merci invité mystère. On va y aller pour la première question. Michel Blanc commence. Bonsoir. Est-ce que vous êtes au fond des grottes de Touzon ? Pardon ? Est-ce que vous êtes au fond des grottes de Touzon ? Non. Non, clairement pas. Vous avez la voix maquillée, c'est pour ça, invité mystère. On peut croire que vous êtes dans une grotte. Henri ? Donc la question, êtes-vous une Vauclusienne ? Non. Mélanie ? Êtes-vous un homme ? Non. C'est une femme, pas vauclusienne, qui n'est pas dans les grottes de Touzon. 04 90 14 04 04, qui est notre invité mystère. Allez, on va se creuser un peu la tête, on continue à avancer sur toutes les questions que vous voulez. Qui prend Henri ? Question pertinente, êtes-vous belge ? Oui. Question très pertinente. Bravo. On continue à avancer, Michel. Est-ce que vous êtes belge en Belgique ou en Vaucluse en ce moment ? Ah. C'est oui ou non, hein. C'est est-ce que vous êtes en Vaucluse en ce moment, invité mystère ? Non. Non, pas en Vaucluse pour l'instant. Mélanie ? Travaillez-vous dans la restauration ? Non. C'est une idée, chacun sait que Mélanie est diététicienne, donc ça colle, effectivement, ça peut être ça. Chacun ramène à sa passion. Qui Est-ce prend que la main, vous Michel ? êtes dans de la bande dessinée ? Non. Non. Est-ce que vous êtes artiste ? Oui. Alors c'est bien, mais c'est pas la bande dessinée. On continue à avancer. 04 90 14 04 04, qui est notre invité mystère ce soir. C'est une femme, elle est belge, elle n'est pas en Vaucluse en ce moment. C'est une artiste qui ne fait pas de la bande dessinée, qui ne travaille pas dans la restauration non plus, c'est pas un chef. Êtes-vous fan de Claude Nougaro ? Oui. Fan de Claude Nougaro. Allez, ça continue peut-être à nous faire avancer sur une piste. 04 90 14 04 04. Des questions, l'invité mystère ne peut répondre que par oui ou par non. Et tu ne dis pas qui c'est. Hein. Allez, Mélanie ? Mélanie, Michel ? Je pense que je vais confirmer. Travaillez-vous dans la musique ? Oui. Bon, on avance petit à petit. La musique belge, fan de Claude Nougaro. Vous n'êtes pas en Vaucluse. Très bien, comme ça, vous êtes une femme. 04 90 14 04 04, ça commence à sonner au standard de France Bleu Vaucluse pour faire des propositions. Êtes-vous heureuse, invité mystère, cet après-midi ? Est-ce que vous êtes, pardon ? Heureuse. Ah, heureuse, oui. On a les voix transformées, nous aussi, à l'autre bout, c'est pour ça. Une autre question, Michel, pour faire avancer la chose, et puis on va voir, Est-ce on va que aller vers le vous standard. jouez d'un instrument de musique ? Oui. Oui, Ça, c'est pas clair comme réponse. celle-là, il va falloir l'expliquer Oui. Il va falloir l'expliquer tout à l'heure. Mélanie, une dernière question avant de passer au standard au 04 90 14 04 04. Êtes-vous brune ? Oui. Vous êtes brune, invité mystère. Ça nous fait avancer. Henri, dernière peut-être ? Je pense au fond de moi que vous savez qu'on a un ami en commun qui est un grand coach vocal qui s'appelle Monsieur Richard Cross. Est-ce que vous connaissez Monsieur Richard Cross ? Oui. Oh, mais il l'a trouvé, je pense qu'il a trouvé. Viviane est avec nous aussi depuis Gaujac au téléphone au 04 90 14 04 04. Bonjour Viviane. Bonjour. Une proposition. Je pense à Morane. Êtes-vous Morane, invité mystère ? Oui. Génial, bravo, bonjour Morane et bienvenue sur France Bleu Vaucluse. Je préfère sa voix au naturel. Ouais, vous avez une meilleure voix maintenant, Morane, je pense. On va vous offrir, Viviane, ces 2 places pour aller écouter Enrico Macias. Ce sera la première soirée du Festival des Grandes Voix à Monteux demain soir. Et mercredi prochain, c'est Morane qui sera sur cette grande scène magique. C'est dommage, j'aurais préféré Morane, mais bon. Oh, vas-y, on y arrivera aussi. On y arrivera aussi. Allez voir Enrico Macias. D'abord, on va faire les choses dans l'ordre, Viviane, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Je vous souhaite une belle fin
fin de journée et bravo Viviane, merci beaucoup. Au revoir. Morane, je suis heureux d'entendre que vous êtes heureuse, vous serez en Vaucluse très très bientôt. Pourquoi vous avez hésité sur l'instrument de musique dont vous jouez ? Parce que je jouais du piano et de la guitare, mais j'ai tellement été bien servi par des musiciens extraordinaires que j'ai laissé tomber, ce qui est tout à fait idiot, hein, mais bon, je pourrais toujours essayer de J'ai essayé de rejouer, et définitivement, non, c'est plus ça. Donc, vous ne jouez même pas à la maison, même pas à la maison pour le plaisir. Mais non. Non, j'ai une guitare, j'ai un piano, j'ai tout ce qu'il faut, j'en joue plus. C'est complètement idiot, complètement idiot. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qui a mis Henri Deluy sur la piste de Morane ? Déjà le fait qu'elle soit en concert, parce que je suis très intéressé pour venir vous voir, parce qu'on a évoqué, j'étais en formation avec Richard Cross cette année et l'an dernier, votre nom a été évoqué maintes et maintes fois, notamment par vos qualités d'artiste, mais aussi par vos liens amicaux, et suivre un cours avec Richard Cross, c'est que de l'amour en barre, c'est de l'amour du début jusqu'à la fin, et quand on parle de Morane, c'est de l'amour. Merveille. C'est joli, vous avez le même coach vocal en fait tous les deux. Voilà, ce qui explique le lien fort. Morane, vous allez voir, ce lieu est fabuleux. Vous allez jouer dans un théâtre équestre à Monteux, au bord d'un lac. C'est un très très bel endroit. C'est pour mercredi prochain, le 19. Merci d'être passé par France Bleu Vaucluse ce soir. À bientôt. Ça me fait plaisir, au revoir. Au revoir Morane, merci beaucoup. C'est allé vite ce soir pour l'invité mystère, mais c'était bien d'entendre Morane avec nous. Enrico Macias, c'est demain soir, il reste encore des places. D'ailleurs, il y a une promo si vous appelez avec le mot France Bleu Vaucluse au téléphone, en disant France Bleu Vaucluse, les réservations, je crois qu'il y a une place achetée, une place gratuite. Enfin, je vous dis ça comme ça, et puis il y en a plein à gagner en écoutant France Bleu Vaucluse aussi. On revient avec les invités dans quelques instants, Mélanie Méreux, Michel Blanc et Henri Deluy sur France Bleu Vaucluse pour les films mouches. France Bleu Vaucluse, on est bien ensemble. Portez la vie à l'infini et pardonnez à vos fils sans une larme, sans un seul cri de sang versé sous les sévices. Puis un jour, vous dévoilez de ces voiles qui cachaient nos leurs. Osez l'amour sans renoncer à la liberté et au bonheur. Par-delà les milliers de frontières qui nous divisent, nous mettent en guerre. Que vous viviez d'or ou de poussière, vous brillez de la même lumière. Par-delà les milliers de frontières qui nous divisent et nous mettent en guerre. Que vous viviez d'or ou de poussière, vous brillez de la même lumière. Pliez le dos quand vient le pire, savoir les mots d'amour, les rires, penser les peines de nos enfances, tant de blessures et de silence. Aimer sans jamais en rougir, briser les chaînes d'intolérance pour que les hommes sachent guérir de la peur des différences. Oh. Yeah. Oui. Oui. Par-delà les milliers de frontières qui nous divisent, nous mettent en guerre. Que vous vivez
s'appelle Emmanuel Pidjob, c'est un échappé de The Voice, je crois. Il était sur France Bleu Vaucluse et il chantait pour nous. On joue ensemble au 04 90. Non, ça c'est fini. On va jouer ensemble dans le studio. On va faire un blind test, tous ensemble avec nos invités. Henri Deluy est venu avec un album de musique, Rhythm and Blues, sont les Invendables, qui est un groupe en fait. C'est qui les Invendables, Henri Deluy? Les Invendables, à la base, on va dire, je vais rendre hommage à Jean-Luc Pons Babar. C'était le saxophoniste à l'époque et qui aujourd'hui est à Menton, donc il fait plus partie des Invendables. C'est Claude Bougnard, trompette, chant. Au départ, Michel Pratt. C'était les meilleurs Vaucluse, c'était la crème de la crème du Vaucluse en fait. Ouais, c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que ça joue bien. L'inconvénient, c'est la disponibilité de chacun. Puis ces mecs sont bons, plus ils sont plein de projets. Ouais. Voilà. Bon, après, on a réussi à former une équipe et aujourd'hui, je pense que l'équipe qui s'est étoffée de 2 musiciens de plus, c'est-à-dire, on a rajouté 2 sax, un sax baryton, Joël Mille, je vais dire, c'est quand même une professeur de sax à l'IMFP à Salon. Et oh là là, il m'en voudra. Oui, il va voir. Et ça chante les nobles. En fait, ça chante les Blues Brothers. Grosso modo, ce sont les Blues Brothers qui arrivent sur scène. Comment il s'appelle? Patrick Hug. Il fait les arrangements étonnants. Patrick, cher Patrick, m'en veut pas. Non, c'est sur le coup, voilà. Donc, pareil, on a un super organiste et harmoniciste qui était venu l'an dernier, ou non, il y a 2 ans qu'on a fait les bandes des vendanges. Ah, quand vous étiez au Rocher. C'était la surprise, ouais. Je parle comme Johnny, je fais à queue. C'est parti. On écoute un petit extrait? Allez. On va s'amuser un truc. Mélanie, Michel, vous êtes fanat de musique Rhythm and Blues? C'est bon? Bof. Mais on va faire avec. Allez, blind test, il me faut les titres, c'est parti. On écoute celui-ci. Facile ça. Non, même pas? Ah, pourtant là, vous imaginez, Henri, vous le voyez vous physiquement, il a bien la carrure, rugbyman, etc. Vous voyez devant, en train de bouger, en train de danser, en train de chanter. C'est vous qui chantez sur tous les morceaux? C'est là, oui, il y a le duo avec Claude. Ouais. Ça s'appelle Shake. Non alors, même pas. Allez, en extrait suivant, c'est parti. Ouais, c'est en live ça, c'est enregistré où? C'était au petit journal Coliseum. Ah non, pardon. Ah, pas loin. Ouais, on dirait le Colisée de Los Angeles. Il vient de dire le titre là, le début, c'était le début du morceau. Non plus, c'est pas, ça les inspire pas. Ça c'est l'ambiance des Invendables sur scène en fait. Ouais. C'est absolument incroyable. On peut avoir la plage 7 s'il vous plaît, c'est jouable? Je sais pas si c'est un CD qu'on joue, c'est un truc unique là. Je connais la musique, mais après, ils n'arrivent pas sur les titres, c'est dur comme ça, à chaud. C'est I Feel Good, c'est James Brown. Ah ouais, Michel, champion. Oui, finalement, oui. Qu'est-ce que vous dites? On va parler de musique, je crois, on va être obligé, parce qu'apparemment c'est pas ça. Donc ça, c'est l'ambiance des Invendables, le groupe dont vous êtes le leader, Henri Deluy. On va continuer à écouter dans quelques instants des morceaux de votre carrière. Je pense qu'on n'a pas les oreilles développées, on a plus les papilles. Ah oui, c'est les papiers, c'est les oreilles. C'était un peu l'idée des films sans musique. C'était un peu l'idée de 3 heures. Vous êtes allé voir quoi comme concert cet été, Mélanie? Moi cet été, j'ai accouché donc. Ah pardon, il y a un bébé, oui, donc c'est concerto en braille. Oui, voilà, je suis allée voir Compagnie Segundo. D'accord, oui. Michel? Moriarty à Vaison-la-Romaine. Ouais, ça on était partenaire du festival qui a fait son ouverture à Moriarty. Et Henri? Plein de trucs. Déjà, je dis Santana à Nîmes, ouais. le bonheur. Compagnie Segundo aussi, le bonheur. Tu as du latino. Et Véronique Sanson à Lacoste, pareil, vraiment le bonheur. Parce que elle a une pêche terrible. Il y avait un musicien qui jouait les Invendables, qui était avec elle, qui s'appelle oh là là, pareil, tu vois les trucs de mémoire. On va arrêter avec les noms ce soir. C'est bon, on oublie tout ça. Ça lui fait très chaud aussi. Donc il a fait chaud et tout. Mais non, mais Véronique Sanson, vraiment, j'ai applaudi demain, avec que des musiciens français, quoi. Donc, et des super musicos. Il y avait un trompettiste américain qui avait fait l'enregistrement qui a enregistré avec Michael Jackson, avec les plus grands chanteurs nord-américains. Elle avait vraiment un groupe de musicos, mais de notre monde, quoi. Génial. Et cette nana a une pêche formidable. Ouais, Sanson, toujours à 98 ans, elle tient toujours la route. Oh là. Écoutez un peu de musique. Morane, c'est le prochain concert où ira Henri Deluy, c'est sûr. C'est le 19 et c'est au lac de Beaulieu à Monteux avec France Bleu Vaucluse. On marque une petite pause, la musique revient et puis avec nos invités autour de cette table, on continue à jouer les films mouches jusqu'à 19h. Si vous voulez. Samedi 15 août, à Sceaux, fêtez avec France Bleu Vaucluse les 30 ans de la fête de la lavande pour une journée de passion autour de la fleur bleue. Championnat de France de coupe à la faucille, attelage, folklore, grand repas champêtre, salon du livre, poterie, peinture et village des métiers d'art. Réservez votre journée pour un incontournable de l'été en Provence. C'est la fête de la lavande. France Bleu Vaucluse aime la lavande et ce samedi 15 août à Sceaux, c'est vraiment l'occasion d'en profiter. Le bleu de tes yeux.
Salut, c'est Eric Bastien, j'espère que tout va bien pour vous. Profitez au maximum de vos vacances et de l'été. Pour ma part, depuis la serviette de plage France Bleu, je vous prépare une rentrée au top avec toute l'actualité de vos artistes préférés. Rendez-vous, les doigts de pied en éventail bien sûr, dès le 24 août sur France Bleu. 19h30, 21h, le Top France Bleu. France Bleu Vaucluse. Voiture, vélo, quad, moto, chaque année c'est la même pagaille au mois d'août sur le Mont Ventoux. Difficile de partager la route, difficile d'éviter les accidents. Et vous en pensez quoi? Il y a vraiment trop de monde sur le Ventoux? Dites-le nous tout de suite au 04 90 824 824. Vous avez la parole sur France Bleu Vaucluse. Écoutez, on est bien ensemble.
Stewart sur France Bleu Vaucluse. Les Fines Mouches continuent dans quelques instants. Allez jeter un petit coup d'œil au site internet de Mélanie Méreux. C'est la diététicienne qui est avec nous. Ça s'appelle macuisinediététique.fr. Elle va vous prouver qu'il n'y a pas trop d'efforts à faire pour faire attention. Enfin, un peu quand même. Là, tu es en train de me regarder. Pour toi, David, il faut faire des efforts. Oui. macuisinediététique.fr. Et on va parler de vin, on va parler de musique et on va parler de cuisine dans quelques instants. Avec nos Fines Mouches, c'est un super cocktail jusqu'à 18h. Pour l'instant, à 17h30, voici les infos sur France Bleu Vaucluse. C'est le journal qui est présenté par Anne-Laure Bouzige. La guerre des prix est déclarée. Action, réaction. Les deux plus gros acheteurs de porc ont suspendu hier soir leurs achats au marché du porc breton. C'est là où s'établit le prix de référence national de cette viande. 1,40€ le kilo, trop cher, disent-ils. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a réagi cet après-midi en annonçant une table ronde fin août. De son côté, le Premier ministre a tenté de minimiser ce coup d'éclat des deux industriels bretons. Et la FNSEA, elle demande une réflexion sur le long terme et non une énième table ronde. Emmanuel Roux est éleveur de porc à Hénin-Salles dans les Côtes-d'Armor. Il est épuisé par cette crise porcine. Tout ça, c'est usant moralement. Et on perd de l'énergie aussi, parce que le travail qu'on laisse dans nos exploitations, j'ai peur qu'un jour ou l'autre, on le paye aussi sur la rentabilité de notre outil. Et honnêtement, j'ai laissé un peu ma famille de côté, c'est sûr. Mes enfants pourraient vous le dire. Papa, on ne te voit pas beaucoup. C'est vrai que ça ne pourra pas durer une éternité. Moi, je demande à vivre de mon métier décemment et j'espère pouvoir prendre, que ce soit 8 jours, c'est peut-être pas grand-chose, mais 8 jours de vacances et partir avec mes enfants et ma femme pour pouvoir décompresser et penser à d'autres choses aussi. Mais bon, il faut bien des personnes à s'investir et à défendre un prix qui aujourd'hui n'est qu'un prix pour survivre. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a promis cet après-midi que tout sera mis en œuvre pour que les cotations du porc reprennent jeudi au marché au cadran de Plérin dans les Côtes-d'Armor. Des chiffres qui font froid dans le dos. 33 viols sont déclarés chaque jour en France. Le nombre de plaintes a fortement augmenté en 5 ans. Information du Figaro à retrouver sur francebleu.fr. À Toulouse, une femme de 31 ans soupçonnée d'infanticide. Elle a été mise en examen et placée en détention provisoire hier soir. Elle aurait jeté son bébé à la poubelle dès sa naissance le 26 juillet dernier. Les recherches sont en cours. L'international français Mathieu Valbuena a signé tout à l'heure à l'Olympique Lyonnais. Il a signé pour 3 ans. Premier tour de la Coupe de la Ligue ce soir avec 12 affiches impliquant des équipes de Ligue 2 ou de National. Première rencontre avec un coup d'envoi dans 1 heure pour Lens Ajaccio. La Supercoupe de l'UEFA 100% espagnole. Le trophée européen se joue ce soir à Tbilissi en Géorgie. Face au FC Séville, le Barça reste forcément le grand favori pour cette rencontre. La météo, on jette un coup d'œil, ça donne quoi chez nous ? La météo, on va rester avec du grand beau temps. D'après les prévisionnistes de Météo France, on termine avec le vent de secteur sud pour passer au vent de secteur nord. Enfin, on revient demain avec du vent de secteur sud. Bref, il y aura un tout petit peu d'air quand même, rassurez-vous. 37 degrés pour les températures maximales en plaine, 32 degrés pour la hauteur si vous allez du côté de Sceaux. Ça reste une grosse chaleur pour demain mercredi en Vaucluse. La circuit avec le petit point traditionnel de ralentissement à Avignon. L'entrée dans Avignon sur la route des bords du Rhône, ça commence à coincer mais très très légèrement. Si vous venez du Pontet, ça ralentit un petit peu. Sur la rocade également, on a un petit peu de monde. Mais c'est très calme. 04 90 14 04 04. En cas de souci de circulation, vous nous appelez, vous nous passez un petit coup de fil et on aime avoir cette info. C'est chargé sur l'autoroute A7. Voilà une information intéressante. Entre Bédaride et Courthézon dans les deux sens, c'est assez chargé à cette heure-ci. Faites la route avec nous au 04 90 14 04 04. France Bleu Vaucluse, on fait la route ensemble avec David Bérard et les Fines Mouches. Les Fines Mouches ce soir, Mélanie Méreux, diététicienne, Michel Blanc, vigneron, directeur de la Fédé des syndicats de producteurs de Châteauneuf-du-Pape, Henri Deluy, chanteur et musicien ou pas Henri, vous jouez quoi ? J'ai commencé par le piano, comme Morane, et puis je me suis aperçu que la voix passait avant. Donc, il valait mieux chanter, c'est clair. On va parler diététique maintenant. Mélanie Méreux, est-ce qu'on peut faire un régime en se faisant plaisir quand même ? Alors, oui. Oui. Parce que moi jusque-là, le régime pour moi c'était les mains dans le dos, les placards fermés. La notion de plaisir, elle est chacun finalement la conçoit plus ou moins à sa façon. Donc on peut arriver à se faire plaisir en mangeant diététique, à se faire du bien surtout, à être en forme, à apporter tout ce dont notre corps a besoin. Et ce sont des habitudes. Un bon plat bien diététique d'été, qu'est-ce qu'on a ? Une bonne soupe au pistou. Par exemple. D'accord. Mais on oublie l'huile d'olive à l'intérieur. Non, ma grand-mère qui fait une soupe au pistou, c'est pas diététique.
Je l'ai pas goûté. J'aurais un plaisir à la goûter. Mais non, mais après voilà, c'est l'apport général de tous les produits qui vont être intégrés dans la soupe au pistou qui vont faire qu'elle va être équilibrée ou pas. Donc ça c'est impeccable. Déjà la soupe au pistou, on peut y aller. On vient vous voir comment? C'est des consultations ou c'est des cours, c'est un atelier? Alors il y a des consultations au cabinet et des cours de cuisine donc régulièrement selon le planning qui vont réattaquer au mois d'octobre, début octobre. Ouais, plutôt à l'automne. Hein. Voilà, à l'automne. Moi j'ai peur, je sais pas vous, Henri ou Michel, mais la diététicienne ça me fait peur. C'est privation, c'est dur. J'aurais dû vous amener des choses à déguster. Comme ça vous auriez eu moins peur. Moi j'ai pas trop peur de Mélanie, non ça va. Elle fait pas trop peur encore. Non, ça va. Moi c'est pareil, les diététiciennes elles-mêmes ne me font pas peur. Après, je vais les voir souvent donc j'en ai pas peur. Il faut prendre des choses, des compléments, etc. Il faut ou pas? Alors, il y a eu pas mal de... C'est comme Morane, hein, c'est oui ou non les réponses. Il y a eu pas mal d'études à ce sujet. Ouais, c'est difficile de dire oui ou non, parce qu'après, chacun, c'est toujours pareil, trouve chaussure à son pied, j'ai envie de dire. Bon, après, prendre des compléments, sachant qu'il y a tout dans les produits alimentaires, c'est dépenser beaucoup d'argent pour des choses qu'on peut trouver au quotidien en se faisant plaisir. Donc, il faut revenir à simple, en fait. On refait simple. Quand même. Et la cuisine méditerranéenne, c'est une cuisine diététique par essence. Voilà. Tout ce qu'on fait ici, en principe, il n'y a pas de problème avec ça. On n'est pas en Normandie. Tout dépend après comment on cuisine tout ça. Mais il est stigmatisant, c'est incroyable. Oh non, la Normandie... c'est par rapport au beurre. Ouais, par exemple, oui. Non, le beurre, il n'est pas interdit. Hein. C'est comme tout, en fait. Tout est question de dosage. Tout est une question d'équilibre. Quand je vois un garçon fité comme Michel Blanc, par exemple, je me dis, il fait quelque chose, c'est pas possible. Du vélo? Non, je bois du vin. Voilà, comme quoi, hein, le vin aliment, ça existe encore, ça? Non. Ben la preuve. C'est fini en 2015, on peut pas. Mais c'est on ça. n'a pas le droit de dire ça, c'est vrai. Non, en plus, on n'a pas le droit comme ça. Mais le vin aliment, on n'a plus le droit, ça n'existe plus. On va revenir dans quelques instants avec vous, Mélanie. Alors, le site internet, c'est macuisinediététique.fr. C'est ça. Qu'est-ce qu'on trouve sur le site internet, à part vos coordonnées? Alors il y a tous les programmes des cours de cuisine. Alors là ils sont pas encore mis à jour puisque les cours reprennent en octobre. Mais il y a les grands thèmes qui seront abordés au mois d'octobre. Ça veut dire qu'il y a une cuisine, il n'y a pas qu'un bureau, il n'y a pas une table médicale, mais non, il y a une cuisine. Alors il y a un cabinet paramédical et il y a également une grande cuisine de 60 mètres carrés. Donc avec tout ce qu'il faut. Également une belle vue aussi sur le Palais des Papes. C'est vrai, mine de rien, depuis le Pontet, c'est ça, hein, les bureaux sont au Pontet? Oui, c'est ça. Voilà. Donc depuis le Pontet, on voit le Palais des Papes depuis chez Mélanie Méreux, macuisinediététique.fr. On va revenir dans quelques instants, il faut qu'on parle de quelque chose de très joyeux, ce sont les 80 ans de l'appellation Châteauneuf-du-Pape. C'est l'année prochaine et on va beaucoup en parler sur France Bleu Vaucluse. Et Michel Blanc vient là pour ça d'ailleurs, pour parler de cette appellation. France Bleu Vaucluse, à plein tube, le jeu. À plein tube, votre grand jeu musical de l'été sur France Bleu Vaucluse. À 11h, jouez avec les succès d'hier et d'aujourd'hui. Remettez les chansons à l'endroit. Trouvez un moment quand redécouvrez un succès grâce aux paroles. Et venez fredonner avec nous. À plein tube, de 11h à midi sur France Bleu Vaucluse. Plutôt design ou plutôt rétro? Les nouvelles tendances de décoration sont à l'Île-sur-la-Sorgue du 13 au 16 août pour la foire internationale Art et Antiquité. 500 stands et boutiques, une expo artistique, les festivités de la nuit des chineurs et de multiples animations à découvrir gratuitement. Antiquité, brocante, design, art contemporain, c'est à l'Île-sur-la-Sorgue du 13 au 16 août de 9h à 19h. Envie de fruits mûrs, envie de légumes savoureux et fraîchement cueillis près de chez vous? Envie d'huile d'olive, fromage, miel, fleurs et volailles élevées dans nos fermes? Envie de produits cultivés et vendus directement par les agriculteurs? D'avril à octobre, les agriculteurs du Vaucluse en partenariat avec la Chambre d'agriculture et Bienvenue à la ferme vous donnent rendez-vous toutes les semaines sur les marchés du soir des producteurs dans 12 communes du département et sur les marchés à la ferme. Programme complet sur agriculture84.fr. Convivialité, qualité et fraîcheur des produits. Venez savourer le Vaucluse. France Bleu Vaucluse, on fait la route ensemble avec les fines mouches. Elle n'a que 80 ans, pourtant c'est une grande dame, l'appellation Châteauneuf-du-Pape. Michel Blanc, vous êtes directeur de la Fédération des syndicats de producteurs à Châteauneuf. On va fêter les 80 ans de cette appellation. Moi je pensais déjà que l'appellation était plus ancienne, comme elle est installée, la notoriété qu'elle a. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette année 2016 ? Alors l'appellation est plus ancienne, ce qu'on va fêter l'an prochain, c'est l'appellation d'origine contrôlée. C'est l'AOC qu'on fête, d'accord. Voilà. On disait Châteauneuf-du-Pape avant, les vins de Châteauneuf-du-Pape étaient magnifiés avant. Tout à fait, non, c'est le concept d'AOC qui a été créé en mai 36, en juillet 35 par le baron Leroy. Et le premier décret d'appellation, effectivement, c'est le 15 mai 36 et c'est celui de Châteauneuf-du-Pape. Baron Leroy, c'est-à-dire qu'on doit ça à un Châteaunevois ?
On doit cela à un Châteaunevois d'adoption parce qu'il s'est marié avec une fille de Châteauneuf-du-Pape, mais il est originaire du Perche. D'accord, et c'est lui qui a lancé les AOC en France, l'appellation d'origine contrôlée. Il n'était pas seul, il y avait aussi le sénateur Capu, mais c'est lui qui a eu l'idée de transformer une loi qui datait de 1919 et qui ne prévoyait qu'une délimitation géographique en y intégrant des conditions de production. Voilà, on est passé donc d'une appellation, on va dire, d'origine géographique à une appellation d'origine contrôlée avec des conditions de production. Donc il y a 80 ans, grâce au baron Leroy. Et Châteauneuf était la première AOC ? Alors Châteauneuf-du-Pape a été la première AOC parce que l'idée du concept est venue de Châteauneuf-du-Pape, mais elle a été suivie le même jour par d'autres que l'on trouve dans le journal officiel, avec Tavel notamment, Arbois, Cassis, Montbazillac et Cognac. Qui ont aussi 80 ans l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette année, alors 2016 ? Donc pour l'instant, on a prévu d'accueillir les autres appellations qui auront 80 ans pendant le salon des printemps de Châteauneuf-du-Pape, donc un salon qui sera organisé l'année prochaine pour la 6e fois par les jeunes vignerons de l'appellation. Donc on accueillera un stand d'Arbois, un stand de Tavel, un stand de Cassis, etc. Ça c'est au mois d'avril. Ça sera le premier week-end du mois d'avril, tout à fait. Ça. Et après on fera pareil dans les autres régions, donc c'est eux chacun à son tour qui inviteront les différentes appellations. Et on prévoit de faire quelque chose aussi sur Paris et certainement sur Vigny-Sud de Montpellier au mois de février. Pour saluer les 80 ans de l'appellation. On en est où là, on vendange pas encore. J'ai entendu que certaines régions avaient commencé, qu'il y avait des vignerons peut-être un peu fada qui commençaient à vendanger. On n'y est pas encore à Châteauneuf-du-Pape et pas encore dans le Vaucluse. Sans plus être vignerons, vous aussi. Non, ils sont fada, je ne sais pas s'ils sont fada, s'ils vendangent, c'est que c'est l'heure d'y aller, notamment dans les Pyrénées-Orientales où ils ramassent des muscats à petits grains qui veulent vinifier un sec, donc il ne faut pas qu'ils soient trop chargés en sucre. Non, Châteauneuf-du-Pape, on a fait notre première étude, premier prélèvement de maturité ce matin sur les Sierra et les Roussanne qui sont les cépages les plus précoces, mais pour être ici à l'heure, je suis parti en avoir les résultats, donc je ne sais pas, mais demain je saurai. Et là on va vous donner, en fait, on fait une étude et ça vous donne la date des vendanges, c'est ça ? Ça donne le début de la cinétique des courbes de maturité. Donc, on extrapole pour à peu près si tout se passe bien. On prend l'historique, on compare et on voit si on est plutôt sur un millésime précoce ou pas. Mais il faudra 2-3 études pour effectivement voir vers où ça tend. L'idéal du vigneron, là, dans les 15 jours, 3 semaines à venir, il faudrait quoi ? De la pluie, du soleil, du vent ? Qu'est-ce qui serait bien ? Là, il faudrait... un orage, ça serait trop, mais une belle pluie maintenant, la fameuse pluie du 15 août que certains touristes viennent voir chaque année ou attendre. Et après, une grosse dose de Mistral pendant 3 semaines. Voilà. Ah oui, après pour sécher tout ça. Forcément, donc un petit peu de pluie, un peu de Mistral et c'est l'idéal du vigneron, on verra si vous êtes exaucé. Là c'est bien, 35 degrés, demain plein soleil, c'est encore bien, ça gorge les raisins de sucre. Oui c'est bien, mais ce qu'il faut surtout maintenant c'est d'avoir des nuits fraîches, parce que notamment pour le Grenache qui est le cépage dominant de l'accépagement de la vallée du Rhône, on a besoin d'avoir une forte dichotomie entre les températures du jour et de la fraîcheur de la nuit pour synthétiser la couleur et les arômes. Ah c'est comme ça que ça se fait alors, oui. Bon, sur le Grenache, oui. Il faut ce petit décalage. Mélanie, pardon ? Non, je disais que c'est intéressant. C'est intéressant de découvrir comme ça comment on fait, que c'est pas par hasard en fait la date. Il y a plus de bancs des vendanges proclamés. Et à l'époque on disait ça y est, aujourd'hui vous pouvez vendanger. Ah si nous on le fait, oui. Oui, mais on proclame un peu partout. Et d'ailleurs Châteauneuf-du-Pape c'est le 12 septembre, c'est ça ? Le banc des vendanges ? Ça sera même le 11. C'est le 11, pardon, le 11 septembre. J'ai noté ça dans un coin de ma tête. Le 11 septembre où on met, vous vendangerez avant la proclamation du banc des vendanges, bien évidemment. C'est plus qu'un symbole aujourd'hui. Oui, c'est un symbole, mais c'est encore une célébration importante pour les vignerons de l'appellation. Et on a encore un banc, un vieux français qui sera lu par un jeune vigneron, en l'occurrence Thomas Mani cette année. Et en plus, on le doublera d'un chapitre de la confrérie des vignerons de Châteauneuf-du-Pape, donc les façonneries des papes. Avec la clé autour du cou, parce que ça, vous êtes tous habillés comme ça, avec une clé. C'est quoi ? C'est la clé des papes, c'est ça ? C'est la clé qui ouvre... un cellier quelque part, une cave ? Un château ? On ne peut pas le dire. Ah, on peut pas le dire, d'accord. Il n'y a que ceux qui ont la clé qui ont le droit de savoir. Donc là, la radio, ça... J'ai toujours essayé de savoir à quoi servait cette clé, un jour je le saurai. C'est une clé pectorale. Les 80 ans de l'appellation Châteauneuf-du-Pape, c'est l'année prochaine. Vous irez faire la fête à Châteauneuf, Mélanie, Henri ? Oui. Oui, moi aussi je suis très lié avec cette ville. Ah non, en plus c'est beau, c'est un coin magnifique. Vous allez dans vos vignes souvent, Michel, en ce moment ou pas ? Dans mes vignes personnelles qui ne sont pas Châteauneuf-du-Pape. Non, vous n'êtes pas Châteauneuf-du-Pape. J'y serai demain, oui, effectivement. Romanée-Conti, c'est ça ? C'est tout à fait ça. C'est ça. Non, c'est un peu plus en Bourgogne, il sera un peu plus tardif. Vous avez le temps pour ça, certainement. Michel Blanc, notre invité, président de la Fédération des syndicats de producteurs à Châteauneuf-du-Pape. On revient dans quelques instants avec Henri Deluy pour parler musique et passion. France Bleu Vaucluse. Écoutez, on est bien ensemble. Sometimes I feel
I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away, I've got to get away. You don't really want any more from me to make things right. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Don't touch me, please, I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Touch me baby, tainted love. Touch me baby, tainted love. Tainted love, tainted love. Sauf celle sur France Bleu Vaucluse, la suite des films louches. France Bleu Vaucluse, sur la route. Avec nos invités autour de la table, Mélanie Méreux, diététicienne, Michel Blanc, vigneron. Je raccourcis à vigneron, hein, c'est bien. Et Henri Deluy, chanteur, musicien. Henri, on va parler de vous, de votre parcours. Comment vous débutez la musique ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe J'ai commencé à l'auditorium du Thor, notamment par le piano. J'étais pas un élève assidu et très sérieux. J'étais entouré de gars qui par la suite ont montré que c'était des très bons musicos, notamment un gars qui s'appelle Fred Sembolotti qui jouait chez Raoul et le Compayam. Je commençais avec Fred et un autre pianiste qui s'appelait Benjamin Chabas. Les noms me reviennent, c'est terrible, c'est bien. Benjamin Chabas, malheureusement qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai commencé la musique à l'auditorium du Thor, sous la direction de M. Mornay, André Mornay. Christian. Non, pas Christian, c'est le frère, André c'est le frère aussi, que je salue aussi au passage. C'était à quel âge ça ? J'avais 16 ans, donc j'ai arrêté l'école très tôt, trop tôt aujourd'hui. J'ai dit à ma fille, continue l'école, et j'ai arrêté trop tôt, je le regrette un petit peu aujourd'hui, même si la musique a pris le relais avec passion et plaisir. Parce qu'au Thor, j'ai beaucoup appris aussi, et notamment une chose, c'est que j'ai osé ouvrir la porte des cours de chant de Madame Libiès, si je me souviens bien. Alors c'était autre chose, c'était du lyrique, c'était de l'opérette, et à l'époque, moi j'écoutais du... T'allais chanter ça ? Non, honnêtement, je me demandais où j'étais. Ce qui se passait, quoi. Le premier morceau qu'elle m'a donné, c'était un morceau de Léo Ferré, qui est un morceau magnifique, mais hyper triste. Alors je me souviens plus le titre, mais c'est un morceau qui est magnifique aujourd'hui, mais à l'époque j'écoutais ça, moi qui écoutais que du AC/DC et du hard rock. Écouter Léo Ferré, pour moi, c'était suicidaire, quoi. Donc, rentrer en cours de chant et tomber là-dessus, mais néanmoins, faire les exercices vocaux, tout ça, je trouvais ça hyper marrant. Ça m'a pas donné envie de faire du chant pour l'instant, mais après, c'est vrai que quand ça a été, je crois, un strapontin pour l'avenir. Et ça, c'est comment le passage sur scène, le passage au micro, au chant ? Par les groupes de rock, tout simplement. D'abord, j'ai continué le piano, donc synthé, jouer du piano. Petit groupe, à l'époque très Pink Floyd, donc c'est un peu du n'importe quoi, et c'était jeune, quoi. Et après ça, donc le chant est venu, parce que on a monté un groupe de rock, de hard, de reprise de hard, tout ça, et c'était bien sympa. Et au bout de ça, donc formation artiste à Cavaillon. Ça a été aussi un autre déclenché, qui a déclenché un petit peu ma carrière, on va dire ma courte carrière pour l'instant. Parce qu'à l'époque, j'avais deux options. Je jouais souvent au rugby le dimanche et la musique. Le sport ou la musique. Vous êtes allé à la formation de conservatoire, c'est ça, la formation artiste à Cavaillon, conservatoire de Cavaillon. De regretter Serge Jaubert, qui m'a beaucoup aidé. Je me souviens, alors je parle du rugby et de la musique parce que c'est assez marrant, c'est que l'audition avait lieu un lundi matin. Et qui sait qu'au rugby, le dimanche soir, on a des soirées qui étaient mouvementées. Ça dure un peu, oui. Et j'ai passé l'audition assis par terre, j'attendais par terre, et j'étais un petit peu fatigué de la veille, quoi. Et donc je me suis mis au piano et j'ai joué une composition que j'ai fait moi-même. Et l'audition s'est très bien passée. Donc j'ai enquillé sur 2 ans au conservatoire, artiste à Cavaillon.
Et là, ça a été aussi quelque chose qui a déclenché beaucoup de choses chez moi. Notamment, j'ai rencontré Michel Rey et j'ai commencé par faire du bal, comme beaucoup de musiciens, avec l'orchestre de Claude Normand. Donc c'est aller tourner, aller faire les tournées, aller faire les villages, les villes, les villages. À cette époque, c'était simple parce que j'ai dit à Michel Rey, pareil qu'il nous a quittés il n'y a pas très longtemps, je lui ai dit Michel, j'aimerais essayer. Tu me payes pas, mais tu me laisses juste essayer 2-3 morceaux, si ça te plaît, tu m'embauches. Et ça s'est passé comme ça. Donc en fait, j'étais quand même très rebelle. Je le suis toujours un petit peu, mais j'étais très rebelle. Ça veut dire au bal, ils vous ont fait chanter quoi? Parce qu'on ne chante pas du AC/DC dans les balles de place de village en principe. On va faire passer autre chose là. Ça a été flagrant. C'est-à-dire que depuis toujours, les blues de Ars m'entraînaient, le rhythm and blues m'a suivi. Et mes premières expériences de bal, ça a été par Everybody et tous les morceaux de Ah oui, ça s'est fait comme ça alors, d'accord. Ça a toujours commencé comme ça. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui a fait que, à l'époque, on avait 2 groupes qui étaient parallèles. On était très proches des Get Back aussi. Tu te rappelles? C'est le groupe de reprise des Beatles. Pierre Briffa, qui était prof artiste, qui était prof de guitare et prof d'analyse musicale, qui était Pierre que je salue aussi, à qui je rends hommage tout le temps. Même quand sur scène, je fais un morceau qui s'appelle Twilight of Tenderness, que chaque fois j'essaye de dédier à ce bonhomme, qui est un grand bonhomme de la musique, Pierre Briffa. Il y avait ces 2 groupes qui, alors vous tiriez pas la bourre, c'était tous des copains. T'avais ceux qui reprenaient les Beatles, ceux qui reprenaient oui et non, attention. Et même ceux qui faisaient les Rolling Stones aussi. Oui, non, mais c'est vrai qu'on avait fait 2 concerts en parallèle. Je sais que c'était à Velleron, si je me souviens bien. À Velleron, et notre concert, c'était Jonquière. C'était mon ami Jean-Daniel qui avait organisé ça à l'époque, je crois. C'était basé sur les années 60. Donc, première partie, Get Back, et seconde partie, Rhythm and Blues avec les Invendables. C'est rigolo, c'est une part de l'histoire du Vaucluse, de la musique du Vaucluse qu'on est en train de raconter là avec Henri. Il y a des dates des Invendables pour vous voir, vous entendre et venir danser avec vous ou pas bientôt? Pour l'instant, il y a un truc qui se prépare à l'avenir, c'est qu'on a promis de refaire un album. On est en train de le préparer. Parce que celui-là, il a plus d'âge. Hein. Ouais. Pardon, mais... il est même plus trop. Ça, c'est celui de ma compagne que je t'ai amené. C'est un 33 tours qui a été enregistré genre en 97 au petit journal Montparnasse. Oui. Il n'est pas tout neuf celui-là. Il y a un album en préparation. Il y a un album en préparation et des dates pas cet été? Alors non, pour l'instant, on prévoit un truc qui va être assez sympa, c'est que on va faire l'Opéra d'Avignon, je pense, au mois de janvier. Pour l'instant, il va falloir enlever les fauteuils et tout parce que là il faut danser, il faut s'amuser, vraiment déchirer un bon moment. On écoute les Invendables. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on choisit une plage au hasard et on y va comme ça. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien ça, Art Wendell. Voici les Invendables et Henri Deluy au chant. Écoutez, puis dansez même en radio. Let me light the candle, 'cause mama, I'm too hot to heaven. Oh, yes, I am. I just space alone down the world, and I'm a man with greatest parent. I know you got you and no other man, but I can't look back on them. Keep my hands, don't be afraid. I wanna prove very well I say. I know because my love is free, so I wanna pay you out for me. Let me light the candle, 'cause mama, I'm too hot to heaven. Oh, yes, I am. Baby, here I am, I'm a man on the sin. I can give you what you want, got to go home with me. I forgot some good love, I've got some in store. When I get let me light the candle, 'cause mama, I'm too hot to handle. Oh, yes, I am. Hell, damn it. We gotta have it. 'Cause I will love it. Give it. You gotta have it. 'Cause I will love it. Give it.
tout à fait, tu m'as pas vu il y a pas longtemps. Les Invendables sur France Bleu Vaucluse. Ça, c'était Mélanie qui racontait sa petite histoire d'enfant et tout, qui vient de naître et tout, c'était plutôt sympa. Henri Deluy au chant, Les Invendables sur France Bleu Vaucluse. Rendez-vous au mois de janvier à l'Opéra. Vous êtes obligé de faire l'Opéra Théâtre d'Avignon avec France Bleu Vaucluse en plus. Et l'album sortira bientôt, un nouvel album des Invendables avec ses reprises extraordinaires. Il y a un petit site qui s'appelle invendable.fr. Je te coupe, je m'excuse pour faire vite l'annonce avant que... Invendable.fr pour rentrer dans le... Et surtout, il faut écrire des coms parce que j'adore ça et répondre. S'il y a des questions, je réponds aux questions, je m'éclate. Michel se lâchera ce soir avec les commentaires. L'appellation Châteauneuf-du-Pape fête ses 80 ans. Ça, c'est l'année prochaine. Vous transmettez tous nos vœux de bonheur pour tous les vignerons qui vont commencer les vendanges d'ici 3 semaines. Il y a 15 jours, 3 semaines, d'accord ? Avec plaisir. Ils sont en vacances là pour l'instant ? Ils sont en semi-vacances. Ils prennent des forces pour les vendanges. Mélanie Méreux, on se retrouve dans votre atelier de cuisine diététique. Vous êtes diététicienne. macuisinediététique.fr, vous êtes à Pontet. Merci, bon appétit à vous. Merci, on referme ces fils mouches. À réécouter sur francebleu.fr. France Bleu. Et si cet été, on découvrait ensemble un Vaucluse totalement original. Du lundi au vendredi à 7h20, balade à la fraîche, avec Martine et Bénédicte sur les chemins d'un Vaucluse vraiment insolite. Avec le guide Vaucluse 100 lieux pour les curieux, aux éditions Bonneton et France Bleu Vaucluse. La 84e foire internationale aux antiquités à la brocante de Barjac, du 11 août 10h au 16 août 18h. 420 exposants venus de France et d'Europe. Depuis 43 ans, la foire se déroule au cœur du village sous les allées ombragées et autour du château. Si vous aimez chiner, ce rendez-vous est pour vous. La foire aux antiquités à la brocante de Barjac, du 11 au 16 août. Entrée gratuite. France Bleu, partenaire du grand spectacle du Festival interceltique de Lorient 2015 sur France 3. Embarquez pour un voyage au cœur de la culture celte, présenté par Cyril Ferraud. Au programme, un spectacle de danse, de chant et de musique traditionnelle pour vivre le festival comme si vous y étiez. Festival interceltique de Lorient 2015. Le grand spectacle. Le grand spectacle, dimanche 16 août à 20h50 sur France 3, à retrouver sur francebleu.fr. France Bleu. Enfants des parcs, gamins des plages. Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pilat. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Combien de farces, combien de frasques, combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne me noie. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire.